soir, au sommaire de ce JT, sauver son entreprise en la transformant en société coopérative, ça marche. Exemple avec une menuiserie située à Vaux-en-Velin. Le recensement 2012 débute le 19 janvier prochain, l'occasion de dresser le portrait type de la population en Rhône-Alpes. Et enfin rugby, 15e journée de top 14. Pour son premier match de l'année, le Loup se déplace demain à Toulouse. Et on débute ce journal avec cette histoire insolite. En allant faire des démarches administratives pour se marier au printemps prochain, une habitante de Vénissieux a découvert qu'elle était déjà mariée depuis 2001 à une autre femme. Une erreur humaine selon la mairie du 2e arrondissement qui évoque des patronymes similaires. C'est la personne qui a demandé l'acte de naissance, qui nous a dit « je ne suis pas marié » et effectivement nous avons immédiatement pris en compte sa demande. Elle n'aura aucun problème pour se marier au printemps prochain puisque entre hier et aujourd'hui l'erreur a été rectifiée, le procureur a donné son accord et donc aujourd'hui elle peut avoir son acte de naissance sans la mention du mariage. SCOP ou société coopérative, le mot revient souvent dans l'actualité en ce moment avec le cas de SeaFrance, filiale de la SNCF menacée de disparition. L'occasion de se poser la question, une SCOP, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Benoît d'Autriche en a visité une à Vaux-en-Velin. Activité principale, menuiserie, effectif 34 salariés, chiffre d'affaires 3 millions d'euros. Voici la carte d'identité des menuisiers du Rhône. Enfin, dernier détail, c'est une SCOP, une société coopérative de production. Pour faire simple ici, pas d'actionnaire majoritaire, l'entreprise appartient à ses employés. Tout le monde est un petit peu propriétaire de l'entreprise, il y a une meilleure implication du personnel, quoi. On est tous intéressés par la réussite de l'entreprise. Chez nous, le principe, c'est vraiment un homme, une voix. Dans les faits, chaque employé peut devenir associé, il achète chaque mois des parts de l'entreprise. En échange, il obtient un intéressement au résultat et un réel pouvoir de décision. Quand il s'agit d'un investissement, quand il s'agit d'une décision de projet, on en parle tous en commun, on a tous notre mot à dire. On discute, quoi. On débat des problèmes, on a un conseil d'administration, il y a des poseurs, il y a des gars de l'atelier, comme il y a des gars de l'encadrement. Donc il y a un consensus et globalement ça se passe assez bien. Plus de dialogue, voilà ce que ça change. Et ici, ça fait 92 ans que ça dure. À l'origine, une poignée de menuisiers s'étaient associés au lendemain de la Première Guerre mondiale. Depuis, l'entreprise a grossi régulièrement, obligatoirement aussi. Une SCOP ne peut pas être vendue. On est condamné à faire perdurer cette entreprise et à la transmettre. C'est ce qui se fait depuis 4 générations et on a bien l'intention de continuer. En Rhône-Alpes, l'an dernier, on recensait près de 300 SCOP. En revanche, difficile d'appliquer ce modèle aux très grandes entreprises. La grande majorité des SCOP compte moins de 20 salariés. Une roue de la fortune qui tourne à l'arnaque. Les gendarmes de la brigade de recherche de Givors viennent de démanteler une escroquerie pyramidale. 142 personnes sont concernées. Le principe consiste à investir entre 5 000 et 10 000 euros, de recruter 2 autres personnes qui elles-mêmes devaient miser les mêmes sommes et ainsi de suite pour faire un cercle. Le but, être au milieu de ce cercle pour pouvoir empocher le maximum d'argent. Au total, ce sont plus de 900 000 euros qui ont été misés par les participants. Seuls 8 d'entre eux ont empoché des gains, d'où l'arnaque. Le recensement 2012 débute le 19 janvier prochain en Rhône-Alpes. La population sera passée au peigne fin, mais pas seulement pour connaître le nombre d'habitants, mais aussi savoir à quoi ils ressemblent. Des agents recenseurs feront du porte-à-porte pour récolter ces précieuses informations. Comment cela s'organise? C'est le 3 questions A. Il est signé Jean-Marc Roffa. Donc cette année, dans le Grand Lyon, il y a à peu près 100 000 personnes qui vont être concernées et qui vont être recensées par, grosso modo, 300 agents recenseurs. La collecte commence le 19 janvier, elle se termine le 18 février dans les communes de moins de 10 000 habitants et le 25 février dans les communes de plus de 10 000 habitants. Les communes, pour leur gestion au quotidien, leur budget, le nombre de conseillers municipaux, toutes ces informations-là sont liées à leur taille en population. Et le deuxième usage, c'est de fournir des éléments d'information pour guider des choix de politique publique. Par exemple, connaître le nombre de personnes âgées pour les conseils généraux qui gèrent les maisons de retraite ou connaître les déplacements entre le lieu de domicile et le lieu de travail. Donc les questionnaires sont déposés par un agent recenseur qui est muni d'une carte tricolore avec sa photo et qui garantit la parfaite confidentialité des informations. Les informations demandées sont très simples. L'âge, le lieu de naissance, la situation par rapport à l'emploi ou le lieu de travail, et concernant le logement, le nombre de pièces ou le mode de chauffage.
Il était l'un des pères fondateurs du quartier de la Part-Dieu. Charles Delphante est mort hier à l'âge de 85 ans. L'architecte est à l'origine de la construction de la gare et de l'auditorium dans les années 70. L'objectif à l'époque était de redynamiser le centre de Lyon. Aujourd'hui, les hommages se multiplient pour saluer l'urbaniste lyonnais. C'était un homme de culture pour qui, au fond, la culture n'avait pas de frontières. Je crois qu'il était déjà très en avance pour savoir mêler les champs différents. Et je crois que c'est cette marque qu'il va nous rester. C'était aussi ce côté très mémoriel de ce qu'avait été la Part-Dieu, de montrer qu'une ville se reconstruit sur elle-même et qu'elle ne perd pas pour autant. En tout cas, elle ne doit pas perdre son âme. Je crois que Charles Delphante restera longtemps dans nos mémoires et nous aurons à revisiter ce qu'il a fait. Rugby et suite du top 14. Pour son premier match de l'année, le Loup se déplace à Toulouse demain. Après son bon match nul contre Clermont le week-end dernier, les Lyonnais sont prêts à affronter le champion en titre. Les enjeux avec Émilie Deschamps. Le Loup commence 2012 comme il a terminé 2011 face à un cadre du championnat. Après Clermont, les Lyonnais se déplacent chez un autre prétendant au titre. Gagner à Toulouse chez le leader du top 14 serait bien sûr un exploit, mais après avoir apporté le bonus défensif de Toulon et poussé la SM au nul, les Lyonnais peuvent espérer faire un bon résultat à Ernest Vallon. Enfin, en tant que capitaine, je peux pas dire, on y va pour en prendre le minimum, quoi. Enfin, pour moi, mentalement, je peux pas, quoi. Donc on y va pour faire un bon match et on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Il faut être réaliste et se rendre compte que Toulouse, c'est vraiment une équipe très complète et on va y aller avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'envie. 18 fois champion de France et fournisseur officiel de l'équipe de France avec pas moins de 12 joueurs retenus pour le stage préparatoire de janvier avec les Bleus. Toulouse joue en effet dans une autre cour. Mais en septembre, pour son premier match à domicile, le Loup s'était fièrement incliné 9-19. Une fois passée cette rencontre, Lyon ouvrira une parenthèse européenne de 15 jours avant d'attaquer un autre défi, celui du maintien et de la course au point. C'est la survie qui s'annonce. Maintenant, on avait les 3 gros à jouer successivement. Maintenant, on va recevoir des équipes qui sont dans le même championnat que nous. Effectivement, on sait qu'on aura beaucoup de pression sur ces matchs-là, on n'aura pas droit à l'erreur. Avant-dernier du top 14 avec un match en retard, le Loup sait que chaque point est désormais précieux. D'autant plus que le bas de classement s'est nettement resserré. 6 points seulement séparent Biarritz le dernier et Perpignan le 10e. Et puis football, dimanche un derby 100% lyonnais au stade de Gerland. L'AS Duchère reçoit l'OL en 32e de finale de la Coupe de France. Une rencontre inédite entre les professionnels de Ligue 1 et l'équipe qui évolue en CFA, soit la 4e division. Coup d'envoi dimanche à 15 h. Plus spacieux, plus équipé, le premier PMU City de France vient d'ouvrir ses portes dans le 1er arrondissement de Lyon. Ouvert 7 jours sur 7, il a pour but d'offrir un espace entièrement dédié au Paris, mais surtout de faire renaître l'activité en milieu urbain. 500 points de PMU ont fermé ces dernières années en France. Le concept devrait s'étendre un peu partout. Une ouverture est prévue en février à Marseille. Les fèves, objet de toutes les convoitises en cette période d'épiphanie. Si traditionnellement ce sont des rois qui se cachent à l'intérieur des galettes, certains boulangers optent pour le changement, comme ici chez ce boulanger de la Croix-Rousse, qui pour la 2e année consécutive propose des fèves inédites en hommage à sa ville. Si l'an dernier ce sont les monuments de Lyon qui ont été mis à l'honneur, cette année ce sont des figures célèbres lyonnaises qui orneront les galettes, parmi elles Guignol ou encore Juliette Récamier. Et c'est la fin de ce JT. Très belle soirée sur TLM.